Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à la Team Ferry. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on a pas mal bossé cette semaine. On a Hervé Je préfère, j'osais pas le dire. Hervé a fait l'atelier, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous plaira. Ce qu'on tenait à faire, c'est de vous présenter l'atelier que j'ai créé de façon à pouvoir fabriquer cette structure aluminium qui va attaquer très prochainement. On a réussi à avoir la livraison aussi des tubes aluminium, donc on était ravis parce qu'ils étaient en rupture de stock. Chaque on a réussi à les avoir, donc ça c'est une bonne chose. D'autre part, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a été chez Proliance, donc pour voir tout ce qui est... Chez le fournisseur industriel, pour toutes les quincailleries qu'on avait besoin de façon à... Pour l'agrandissement, pour la structure. Pour la structure aluminium. Ça nous a pris pas mal de temps, hein, tout ça, entre l'atelier et les fournisseurs. Voilà, on tenait à vous faire vivre cet agrandissement de notre petit atelier, car c'est dans ce garage que je vais passer beaucoup de temps à fabriquer. On espère que cette vidéo va vous plaire. On vous emmène avec nous. Suivez-nous. À tout de suite. Mais avant tout, place au générique. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Alors coucou à tous, aujourd'hui journée un peu spéciale, je pars à Samsey Matériaux car j'ai besoin de fabriquer un plancher bois pour pouvoir fabriquer la structure du camion. Alors je vais aménager un bout d'atelier à ma façon, vous allez voir ça. Donc là je vais chercher, l'idée c'est d'aller chercher des palettes. Bon bah j'ai trouvé mon bonheur, là il y en a 16, avec ça je devrais pouvoir y arriver. Bah, c'est chargé. Voilà les palettes pour faire le plancher. Alors on parle de palettes qui sont pas consignées. Alors nous voilà arrivés à la maison. Les palettes, je vais vous faire voir l'endroit. Un sol ici, un sol en palette. Plancher. Alors voilà, j'ai créé l'espace à peu près 30-40 mètres carrés. Côté là, on voit par rapport au garage. Ça va mon héros? Ça va mon gros toutou? Oui. Alors voilà, comme je vous disais, ici on est obligé de voilà, décaisser le sol de façon à ce qu'on puisse mettre toutes les palettes à plat pour faire un plancher hyper droit. Alors vous pouvez voir que j'ai toujours mon toutou qui me surveille. Alors Eros, ça va? Je travaille bien? Regardez comme il écoute bien. Eros, viens papa, là. Ah, assis-toi. Assis-toi. Tu es gentil, Eros. C'est bien. Gentil. Alors, où c'est que je mets ce gravier? En fait, je perds jamais rien. On est dans un monde où on recycle. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire voir où c'est que je mets ce gravier. Bah voilà, je le prends ici et je l'emmène. Alors, me revoilà. Je devrais en avoir assez. Bon, ça avance. Alors c'est vrai qu'au début on croit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand on découpe propre comme ça et qu'on égalise au fur et à mesure, qu'on met de niveau au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a quand même 10 cm sur allez, 12 mètres carrés, donc ça fait du volume. Mais bon, et là d'où l'expression qui dit qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut, il faut passer par des étapes pour en réussir d'autres. C'est ce que me disait mon grand-père, alors courage. Alors voilà, c'est ce que je fais. J'écoute le papy Ferry. Bon, et ben, j'ai mis l'ensemble des palettes ici. Maintenant, je continue là le long parce que notre limite c'était le poteau.
Aujourd'hui, j'étais serrurier. J'achète des chevrons pour faire la structure du toit. L'atelier prend forme. Vous pouvez voir qu'on est en train de mettre les chevrons. Là, on est en train de fixer les poutres sur les équerres que j'ai mis sur le côté là, de façon à tenir après la bâche qu'on va mettre en attendant dessus pour se mettre à l'abri parce qu'ils annoncent du mauvais temps prochainement. Là au sol, on peut voir que c'est des palettes. On va mettre un plancher bois dessus. Ça va Darian? Ouais. Ça va. T'as pas froid? Un peu? Alors papa, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de... Ah bonjour, ça va Eva? Tu regardes ton papa? Oui. Je suis en train de fixer toutes les palettes entre elles. Comme ça, le plancher il sera bien costaud. Ouais, alors je vous montre déjà ce qu'il a fait un peu. Alors là, on voit bien, il a mis 2 vis. Là et là. Il a fait déjà plein de vis. Il a fait déjà tout droit. Et maintenant, il continue à une autre ligne. Abonnez-vous et mettez les petits pouces bleus. Heureusement, et mettez beaucoup de commentaires parce qu'on adore les commentaires. Je vais vous montrer ce que mon papa fabrique. Alors voilà, mon papa il fait ça, il visse les plaques, je veux dire les petits bouts de bois comme ça. Je visse les petits bouts de bois pour faire un plancher. Et après on va mettre du carrelage. Non, non, ça sera pas du carrelage. Ouais. Ça sera des plaques comme ça là-bas, regarde. Ouais. Comme ça? Ouais. Ah. Mettez des petits pouces bleus. Des petits pouces bleus. Si ça vous plaît, bien sûr. Alors, me voilà avec le soleil, dehors, en train de finaliser le toit. Alors, on va installer une bâche sur ce toit. Comme c'est du provisoire et qu'il faut que ça aille vite pour que je puisse attaquer les soudures. L'idée, c'est de mettre du grillage nid de poule dessus, de façon à tenir la bâche, qu'il n'y ait pas d'affaiblissement entre les poutres pour l'eau, pour éviter que l'eau se mette au milieu. Donc bien accrocher au bout et bien attendre pour que ça soit solide et que l'eau puisse bien ruisseler sur mon petit toit. La surface de travail, donc 40 mètres carrés. Ça va me suffire pour faire ma structure. 6 secondes de préparation et si vite fait de mettre les plaques. C'est toujours comme ça. En phase finale, des grandes surfaces de plaques comme ça. C'est toujours la petite récompense de la fin. On en a bavé à faire tout le reste. Si vite fait à mettre ces plaques. Ça y est, la livraison des tubes aluminium. Les tubes aluminium arrivent. Donc là, le camion est en train de faire demi-tour en bas. Et puis, ça y est, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, attendez, je vais vous faire voir ça. Tu viens de livrer? Ouais. Tu es content? Ouais, ça pour décharger. Et Hervé est au boulot. Bon, petit problème, casser le feu. Alors, on a Hervé qui est dans le camion. Et le camion qui recule.
Alors nos tubes sont arrivés, ça résonne. 6 mètres de long, 15 tubes. Donc c'est des tubes de 60-40, 3 mm. On est à 132 kg pour les 15 tubes, comme vous pouvez voir. Donc avec ces 15 tubes, normalement, d'après mes calculs, je fabrique la structure sur cabine qui va permettre de créer donc les 2 lits et la structure arrière qui permettra de faire les coffres de rangement. Allez, c'est parti, on prend la route direction Prouliance. On doit aller regarder les postes à souder et les... Comment ça s'appelle? Et le système de guidage des rails aluminium avec les roulettes pour le système de guidage de la cabine. Donc c'est parti, on vous emmène, on est avec Eva ce matin. Regardez là, papa va t'expliquer. Les bobines de fil se mettent ici. Et après on a ce qu'on appelle la torche au bout pour souder. Et le fil sort directement dans la torche pour souder. Voilà, alors Hervé est en train de prendre des renseignements sur le MIG. Donc c'est le poste à souder spécial alu. Et nous, pendant ce temps, on regarde un peu tout ce qu'il y a. Alors explique-nous un peu. Ça fait 16 kg, c'est pas trop lourd. Je pense que c'est bien pour le camion, ça permet de le ranger dans les coffres après. Mais surtout, on est en 220 volts. Voilà. Donc il fait l'aluminium, mais tous les autres aciers aussi. Hein. Donc pas de problème. C'est un MIG. Donc apport en gaz, mais on peut souder aussi à baguette de soudure de standard. Alors on est chez Proliance. Chez Proliance, il y a tout ce qu'il faut. Enfin tout ce que je voulais. Là on est dans les rails de portail coulissant à mon avis. Et je vais me servir de ce système pour faire le système coulissant de rails pour la structure aluminium qui va monter et descendre. On va se servir de ça en mode coulisse de façon à guider le toit relevable. Alors là on voit que les galets sont en plastique, donc c'est bien. On a aussi les mêmes modèles en ferraille. Alors dites-moi ce que vous en pensez par rapport au bruit quand ça va monter ou descendre. Idéalement je pense que le téflon plastique c'est toujours mieux, ça permet de moins faire de bruit. Après on a le problème de l'usure sur l'ensemble. Ceci dit c'est des roulettes qui peuvent se changer facilement. Donc il faudrait voir combien de temps ça peut durer, mais je pense que je partirai sur le plastique quand même de façon à ne pas faire trop de bruit. Ce système est soudé directement sur le camion, je vous ferai voir en détail. Et après donc le système de coulisses. On vient, le toit, ça c'est fixé, le toit relevable monte et on vient guider de part et d'autre du camion. Voilà. Ce qu'on a en finale, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, de part et d'autre du camion, on a droit en marge à 5 cm. Donc de chaque côté. Voilà, 4,5 cm c'est l'épaisseur du tube. Et là, on aura droit à nos 5000. Donc les 5000 c'est juste exactement ici, là. 5000 pour le guidage. Parce que le but c'est que le toit relevable soit le plus près de la cellule actuelle, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de prise d'air qui s'engouffre dedans et pas trop d'écartement. Donc voilà. Donc là le guidage on devrait être bon. Alors en fait là je suis rentré dans l'atelier, je sais pas si j'ai bien le droit, mais le but c'est d'aller voir concrètement les tubes en aluminium, puisque celui-ci est en métal. Moi je recherche de l'aluminium. Alors vous pouvez voir la grandeur du site. Je vais aller voir ça. Alors voilà, on est dans le rayon aluminium. Donc là j'ai tous les modèles d'équerre. Moi j'aime bien venir concrètement dans le stock, dans l'usine, pour voir un peu ce qu'ils ont en stock et surtout me rendre compte des différents modèles. Ça me permet dans la fabrication de pouvoir
intégrer les choses et y penser plus précisément. Quand on voit des choses comme ça, on s'aperçoit que ça donne plein d'idées surtout. Et pour avancer sur le prototype, c'est pas facile pour tout caler, donc c'est important de tout voir concrètement. J'aime pas voir les choses sur papier, moi. Voilà, faut que ça soit vraiment concret. Donc là, apparemment, ils ont pas ce modèle de coulisses en aluminium. Alors, faut que je regarde sur leur catalogue. Je vais m'arrêter voir là, puisque j'y suis, les tôles aluminium l'armée, les tôles l'armée et les plaques, ce qui va permettre de plaquer la cellule. Je vais aller voir concrètement ce qu'ils ont en stock. Là, apparemment, ils ont quand même pas mal de stock. Donc là, on peut voir la tôle l'armée. La tôle l'armée, c'est ce qu'on installe. C'est ce qu'on va installer sur la structure au-dessus de la cabine. Ce qui va permettre de marcher dessus, que ça soit antidérapant. C'est en aluminium, elle est pas mal. En épaisseur peut-être 2 mm, ça devrait être bon. On voit qu'il y a du stock ici. C'est pas mal. Par contre, là, on est en plus épais. On doit être en 3 mm, 4 mm même. Et ben ça y est, on a fait le tour, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Donc maintenant on rentre à la maison parce qu'on a du boulot. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu découvrir la construction du petit atelier d'Hervé. Voilà, on tenait à vous faire voir cette évolution et surtout le départ pour construire cette structure aluminium. Il fallait qu'on ait ce petit endroit, il fallait que vous puissiez voir où c'est que je vais travailler puisque vous allez passer du temps avec moi dedans. Ouais. Dans les prochaines vidéos, vous verrez bien sûr l'évolution de chaque module que je vais commencer à souder et à mettre en place sur le camion. Si vous avez pu voir aussi dans cette vidéo le poids de la structure pour le dessus de la cabine et l'arrière coffre. Donc on est à 132 kg pour la structure avant et arrière coffre. Donc pour ceux qui ont répondu sur les commentaires, dans les commentaires, on n'est pas loin de la vérité. C'est pas le poids de la structure globale bien sûr, puisque le toit rollbab n'est pas compris dans ces tubes. Dans une prochaine vidéo, on va partir en week-end pour se changer, s'aérer l'esprit, parce que tu as pas mal bossé ces derniers jours. Ouais. Et c'est important pour revenir en pleine forme de prendre l'air. Voilà, c'est ce qu'on a toujours su faire. Si vous connaissez des petits endroits sympas, pas loin de chez nous, vous savez, on est de la région lyonnaise, parce qu'on a quand même pas mal de boulot, mais on aime bien profiter aussi. Donc si vous connaissez des coins sympas, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir de se rendre sur place. D'ici là, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit pouce bleu. Et sinon, on se dit à dimanche prochain à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. À bientôt. Bisous, bye bye.